La Première Guerre mondiale, c'est bien plus qu'une simple guerre. C'est un conflit qui a vraiment tout changé, qui a redéfini ce que le mot guerre signifiait. Ce n'était pas juste des armées qui s'affrontaient, non. C'est toute la société qui a été aspirée dans cette tourmente. C'est ce qu'on a appelé une guerre totale, un concept complètement nouveau et terrifiant pour l'époque. Alors, la grande question qu'on va se poser, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que la Première Guerre mondiale était une guerre totale? Parce que vous allez voir, la réponse nous aide à comprendre non seulement le conflit lui-même, mais aussi comment il a façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour bien saisir ce concept de guerre totale, il faut d'abord se rendre compte de l'échelle du conflit. C'était du jamais vu. Imaginez l'Europe au début du XXe siècle. Ce n'est pas une image paisible, non, c'est plutôt une poudrière. Partout, des tensions, des rivalités. Il ne manquait vraiment plus grand-chose, juste une petite étincelle pour que tout s'embrase. Alors, ces tensions, d'où venaient-elles? Eh bien, ça couvait depuis un bon moment. On avait des rivalités coloniales, tout le monde voulait sa part du gâteau. Et puis en France, il y avait toujours cette plaie ouverte, la perte de l'Alsace-Lorraine en 1870, ça ne passait pas. Résultat, le continent s'est divisé en deux. Deux blocs militaires, armés jusqu'aux dents. D'un côté, la Triple Entente, de l'autre, la Triple Alliance. Un équilibre de la terreur en quelque sorte, hyper fragile. Et l'étincelle, la fameuse étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo. Ce qui aurait pu être une crise régionale s'est transformé en catastrophe mondiale. Pourquoi? À cause de ce jeu d'alliance. C'est l'effet domino. Un pays déclare la guerre, son allié le suit, qui entraîne l'ennemi de son allié. Bref, en quelques semaines à peine, c'est toute l'Europe qui est en feu. Et ça ne s'arrête pas là. Le conflit devient mondial. Mais ce n'est pas seulement l'échelle du conflit qui est nouvelle. C'est la façon même de se battre qui a été bouleversée. La révolution industrielle, qui avait transformé les usines, va maintenant transformer le champ de bataille. Et le transformer en quoi? En une boucherie industrielle. Et ça va mener à une situation de blocage total, un cauchemar réveillé, l'enfer des tranchées. Essayons d'imaginer, juste un instant, la vie dans ces tranchées. Ou plutôt, la survie. Très vite, les fronts se sont figés sur des centaines de kilomètres. Les soldats ont dû s'enterrer, littéralement. Ils ont vécu pendant des mois, parfois des années, dans la boue, avec les rats, les poux, et cette peur constante, le sifflement des obus. Les maladies se propageaient comme une traînée de poudre. C'était devenu une guerre de position, une guerre d'usure, où on attendait que l'autre craque. Et pourquoi s'enterrer? Pour se protéger. Se protéger de quoi? Des nouvelles armes. C'est là que l'industrie montre son visage le plus sombre. On a les mitrailleuses qui crachent la mort et fauchent des vagues d'hommes. On a l'artillerie lourde qui martèle le sol jour et nuit. Et puis, il y a les gaz. Une horreur absolue, une arme nouvelle qui ajoutait une terreur psychologique insoutenable. Regardez ce chiffre. Il fait froid dans le dos. 80%. Ça veut dire que sur 5 soldats tués, 4 l'ont été par l'artillerie. C'est juste énorme. C'est ça qui explique des enfers comme la bataille de Verdun en 1916, des centaines de milliers de morts, des hommes pulvérisés par un déluge d'acier et de feu. Souvent, ils mouraient sans même avoir aperçu un seul soldat ennemi. C'est ça la guerre industrielle. Alors forcément, face à une telle boucherie, face à ce sentiment de sacrifice inutile, les hommes ont commencé à craquer. En 1917 surtout, des soldats ont dit stop. Ils ont refusé de monter à l'assaut. On a appelé ça des mutineries. Et attention, ce n'était pas de la lâcheté, c'était l'expression d'un désespoir total, un cri du cœur de la part d'hommes qui ne croyaient plus en leur chef. Voilà, on a planté le décor sur le front, et c'est là qu'on touche au cœur de notre question. Pour alimenter cette immense machine de guerre, il fallait plus que des soldats. Le conflit ne pouvait pas se limiter au champ de bataille. Il a dû s'étendre, s'infiltrer partout, mobiliser absolument toute la société. Et c'est précisément ça, une guerre totale. La définition, la voilà. Une guerre totale, c'est quand la frontière entre le soldat au front et le civil à l'arrière devient floue, elle s'efface presque. L'économie, la science, les usines, les champs, l'esprit des gens, absolument tout est mis au service de la guerre. L'objectif unique, c'est la victoire, coûte que coûte. Les civils ne sont plus de simples spectateurs, ils deviennent des rouages essentiels. Et cette nouvelle place des civils, elle a deux facettes, une double réalité. D'un côté, ils sont devenus des acteurs, indispensables à l'effort de guerre, mais de l'autre, et c'est aussi une terrible nouveauté à cette échelle, ils sont devenus des victimes directes. L'arrière, c'était vraiment un deuxième front, économiquement d'abord. Les hommes sont partis se battre alors. Qui a pris la relève? Les femmes. Elles ont investi massivement les usines d'armement, on les a surnommées les munitionnettes. L'effort était aussi financier. L'État avait besoin d'argent. Alors on a demandé aux gens de prêter leurs économies. Et puis bien sûr, l'effort était scientifique, avec des innovations terribles comme les chars, mais aussi des progrès médicaux. Mais voilà l'autre facette. Le prix à payer a été terrible pour les civils. Ils sont devenus des cibles. Des villes ont été bombardées. Dans les territoires occupés, la vie était un enfer. Et puis il y a la faim. Les pénuries étaient partout, provoquant de véritables famines, comme le fameux hiver des navets en Allemagne. Et pour couronner le tout, il y avait la guerre des esprits,
avec la censure et la propagande à outrance. Et cette violence contre les civils va aller encore plus loin. Elle va atteindre un niveau de barbarie organisée, planifiée. Pour parler de ce qui va suivre, il faut utiliser un mot. Un mot précis, lourd de sens et terrible. Le mot génocide. Ça s'est passé en 1915 au sein de l'Empire ottoman. Le gouvernement de l'époque a accusé sa minorité arménienne de faire le jeu de l'ennemi. Et sous couvert du chaos de la guerre, il a mis en place un plan d'extermination. Déportation, massacre de masse, on estime qu'environ 1,5 million d'Arméniens ont été tués. C'est le premier génocide du XXe siècle. 4 ans. 4 longues années de guerre totale. À la fin, l'Europe n'est plus qu'une ombre d'elle-même. Elle est à genoux. Exsangue, en ruine et transformée à jamais. Le vent tourne en 1917. C'est l'année charnière. La Russie, secouée par sa révolution, jette l'éponge. Mais les États-Unis entrent dans la danse, avec leur puissance industrielle et leurs troupes fraîches. Ça change tout. En 1918, l'Allemagne tente le tout pour le tout, mais ça ne marche pas. L'armée est épuisée. Il n'y a plus le choix. Il faut demander l'armistice. Il sera signé le 11 novembre 1918. Les canons se taisent enfin. La guerre est finie, mais la paix est fragile. Le traité de Versailles est extrêmement dur pour l'Allemagne, qu'on déclare seule responsable. Elle perd des territoires et son armée est démantelée. La carte de l'Europe est complètement chamboulée. Le problème, c'est que ce traité est perçu comme une humiliation par les Allemands. Et cette humiliation, elle va nourrir la rancœur pour les années à venir. Et puis, il y a le bilan humain. Les chiffres sont à peine croyables. Près de 10 millions. 10 millions de morts, rien que pour les soldats. Pensez-y une seconde. C'est une génération entière de jeunes hommes qui a été fauchée. Et ce n'est pas tout. Aux 10 millions de morts, on doit ajouter 20 millions de blessés. Des hommes estropiés, gazés, marqués à vie dans leur corps et dans leur tête. On les a appelés les gueules cassées, ces soldats au visage défiguré. Ils sont devenus le symbole vivant de l'horreur de cette guerre. L'impact est tout simplement incalculable. Le traumatisme est partout. Il est profond, il va durer des décennies. Pour se souvenir, on construit des monuments aux morts dans chaque village. Et puis, bien sûr, en réaction à cet immense carnage, une idée forte émerge, la paix. Un courant pacifiste puissant traverse l'Europe avec un seul cri, un seul slogan, plus jamais ça. C'était ça, l'espoir de tous ceux qui avaient survécu. L'espoir que cette grande guerre soit la der des der, la dernière de toutes les guerres. Un espoir immense. Mais on sait aujourd'hui malheureusement que cette promesse ne sera pas tenue.